Quand on parle de pirates, on pense souvent à Barbe Noire, Black Bart ou bien encore Mary Read. Tous ces personnages, on en a fait déjà des épisodes de la petite histoire. Mais sachez qu'il existe une femme, moins connue, qui est sans doute la plus puissante de l'histoire de la piraterie. Contrairement à beaucoup d'autres, elle n'a pas terrorisé les Caraïbes, mais la mer de Chine. Aujourd'hui, je vais vous parler de Qing Shi, la veuve aux 20 000 hommes. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous raconter cette histoire qui a été écrite et mixée par Sébastien Girard. Avant de commencer, merci pour vos nombreux retours sur nos derniers épisodes et notamment celui sur la première console de jeux vidéo. On est ravis de voir que cet univers vous plaît. Allez, souquez les artimuses, direction les mers de Chine. On va à la rencontre d'une femme redoutable du 19e siècle. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Alors tout d'abord, il faut savoir que la piraterie n'est pas réservée à l'Occident. Non, contrairement à ce que montrent les films et les jeux vidéo, il y a aussi de la piraterie en mer de Chine. Celle-ci remonte à la dynastie Ming, soit vers l'année 1368. À cette époque, la Chine est repliée sur elle-même. Elle interdit le contact avec les étrangers, elle contrôle tout le commerce maritime. Résultat, la contrebande explose. Au XVIe siècle, l'empereur tente de freiner la piraterie. Il renforce la marine, il protège les villes et il augmente le nombre de soldats. Ces mesures vont réduire les attaques pendant un temps, mais après la mort du dernier empereur Ming, en 1664, la piraterie va repartir de plus belle. Plus tard, au XVIIIe siècle, un nouveau phénomène va apparaître, la Confédération de la piraterie. Et c'est à cette période que naît Qing Shi. Vers 1775, nous sommes dans la province du Guangdong, au sud de la Chine. Alors on sait peu de choses sur son enfance à Qing Shi. Selon certains récits, elle est issue d'une famille pauvre. Elle travaille comme prostituée sous le nom de Qi Yang. En 1801, alors qu'elle exerce dans un bordel flottant à Canton, elle est enlevée par un puissant pirate. Ce pirate, il se prénomme Zheng Yi. Alors les versions divergent. Certains disent que ce pirate Zheng Yi, il l'a enlevé pour l'épouser, et puis d'autres disent qu'il n'en avait nullement l'intention et que c'était juste pour avoir une prostituée avec lui. Bon, toujours est-il que Qing Shi aurait accepté d'épouser ce pirate, mais qu'elle aurait posé ses conditions. Elle veut commander sa propre flotte et elle veut recevoir 50% des gains de son mari. Et vous allez me dire que c'est bizarre, mais il l'aurait accepté. Alors leur mariage est scellé la même année. Mais très vite, la jeune mariée ne se contente pas de diriger quelques navires. Non, elle veut s'occuper également des finances, de la gestion des hommes, et elle va devenir le bras droit officiel de Zheng Yi. En plus de leur flotte, ils doivent aussi s'occuper de leurs 3 enfants, dont un fils adoptif, Zhang Baozi, qui va hériter de l'affaire familiale plus tard. Bon, pendant 3 ans, le couple combat aux côtés des rebelles lors de la rébellion vietnamienne et leur flotte grandit. Ils possèdent désormais des centaines de jonques et des milliers d'hommes et de femmes. Alors contrairement à l'Europe, en Asie, il n'est pas rare de voir des femmes dans les équipages. Beaucoup de marins viennent de familles pauvres, vivant près des côtes, et ils embarquent souvent avec leurs femmes et avec leurs enfants. La flotte de Zheng Yi devient si puissante qu'elle va mettre en déroute la marine chinoise. Elle est divisée, cette flotte de Zheng Yi, en 6 escadres. Rouge, jaune, verte, bleue, noire et blanche. Et Qing Shi commande la rouge. Alors toute la Confédération signe un accord pour coordonner les attaques et partager les butins. Mais en 1807, il y a tout qui bascule. Zheng Yi meurt noyé lors d'une tempête et sa femme, Qing Shi, va se retrouver veuve à la tête de 400 navires et de 70 000 hommes. Alors pour asseoir son autorité, elle va épouser Zhang Baozi. Oui, vous avez compris, c'est son fils adoptif et c'est l'héritier. Elle place également des proches à des postes clés et elle renforce ses liens avec les capitaines du navire. À bord, elle va instaurer un code de conduite strict
Et parmi les règles, désormais, seuls les dirigeants donneront les ordres. 80% du butin sera mis en commun. Voler ou violer une prisonnière sera désormais puni de mort. Et enfin, la désertion entraînera la mutilation. Alors, avec cette pirate aux commandes, je peux vous dire que la piraterie reprend de plus belle. La flotte attaque des navires marchands, elle pille des villages et elle repousse toutes les offensives de la marine chinoise. Alors les autorités tentent bien que mal d'arrêter notre pirate, mais ils n'y parviennent pas. Et pire, les pirates vont même capturer les bateaux des autorités pour agrandir leur flotte. Bon, tout va bien pour Qin Shi, qui désormais dirige 1800 navires et plus de 80 000 hommes. C'est énorme. Elle affronte et repousse la marine chinoise, qui pourtant est aidée des Américains et des Hollandais. Qin Shi est redoutable, c'est le moins qu'on puisse dire. Et elle s'appuie sur un réseau d'espions qui est à terre, et puis elle pratique la corruption, histoire de garder une longueur d'avance. Mais toute bonne chose a souvent une fin. Alors son déclin va commencer avec Oppotae. C'est un autre grand pirate asiatique. Oppotae va attaquer sa flotte et va forcer Qin Shi à battre en retraite. Peu de temps après, Oppotae va signer un accord d'amnistie avec le gouvernement. Alors Qin Shi, elle va se retrouver seule face à la marine chinoise. Au bout d'un moment, elle se sent affaiblie. Alors elle demande à son tour une amnistie. Nous sommes en 1810, amnistie que le gouvernement chinois accepte. Et donc le 18 avril 1810, Qin Shi négocie la sortie de la piraterie pour elle et ses 70 000 hommes. Entre-temps, elle en a perdu 10 000. Et en échange, elle va conserver une centaine de navires et elle va même obtenir une position influente pour sa famille. Ces anciens pirates vont recevoir de l'argent et certains vont même rejoindre la marine officielle chinoise. Qin Shi va disparaître des radars à ce moment-là. Alors certains disent qu'elle tient désormais un bordel, d'autres disent qu'elle s'investit dans le commerce légal ou même qu'elle est dans le gouvernement. Bon, on va la retrouver en 1839 en tout cas, en tant que conseillère stratégique durant la guerre de l'opium. Et elle mourra peu de temps après, 5 ans plus tard, en 1844. Alors Qin Shi a laissé l'image d'une femme forte, d'une femme indépendante, et aujourd'hui encore, elle inspire des romans, des films et des jeux vidéo. Voilà pour l'histoire de Qin Shi. Est-ce que vous connaissiez cette histoire incroyable de cette femme pirate ? Dites-le nous, on attend vos commentaires, notamment sur l'appli Spotify. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de La Petite Histoire. Salut ! La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact @lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.